Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Maxime Cochon. Salut, Maxime. Salut, ça va? Oui. Maxime, peut-être qu'il y a des gens qui se joignent à l'émission pour la première fois. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben moi, je suis pasteur dans une église dans l'Anaudière, au Québec. Okay. Et puis, maintenant, j'ai implanté une église il y a maintenant quasiment 7-8 ans. Et présentement, ben, je continue à former des gens dans l'évangélisation, dans l'implantation d'église. J'essaie d'aider tout le monde dans l'église locale afin de remplir leurs dons puis de travailler pour Jésus à la gloire de Dieu. Donc, toi, tu es un passionné de la Bible, passionné de l'Évangile, passionné de Jésus, de Dieu, l'Église. Tu es passionné, tu aimes les gens. Oui. Super. J'aurais pu développer, mais... Ben, probablement bien d'autres choses aussi, là, mais... Oui. Écoute, Maxime, aujourd'hui, on va revisiter une histoire que les habitués de l'émission vont faire comme « Ah oui, on la connaît, celle-là ». C'est dans Jean chapitre 4. C'est l'histoire de la Samaritaine. Oui. Pourquoi on revient là? Parce qu'elle est tout simplement sublime. Puis il y a des nuances. C'est il y a une des vraie couleurs. mine d'or. Exactement. Puis je pense qu'on peut la revisiter encore et encore. Puis on va encore Très certainement. déguster la révélation de Dieu. Parce qu'on voit dans cette interaction entre la femme samaritaine et Jésus des choses qui nous interpellent. Oui. Peut-être juste nous mettre un petit peu en contexte, puis je te laisse un peu partir avec la balle. Là, on est dans un contexte où est-ce que Jésus va retourner à Jérusalem, mais il veut passer par la Samarie. Samarie, c'est le chemin normal pour aller là, mais il faut savoir que les Samaritains et les Juifs ne s'aimaient pas tant que ça dans ce temps-là. Et les Juifs étaient même prêts à faire un détour de 60 km pour contourner la Samarie. À pied. Pour contourner la Samarie, juste pour ne pas mettre les pieds là, parce que les Samaritains, pour les Juifs, étaient des impurs. Et tout ce qu'ils faisaient, qu'ils disaient, qu'ils touchaient, que ce soit de la nourriture à leurs paroles, tout était impur pour eux. Donc, alors, Jésus dit à ses disciples, tous juifs, on s'en va à Samarie. Je peux juste voir les gars faire. Là. Que se passe-t-il? Toi, t'es le Messie, on est. Hein? Exactement. Là. Et pourquoi que Jésus, fils de Dieu, va fouler la terre des impurs? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Et ça nous met tout de suite dans un contexte où est-ce que Dieu est plus grand que tout ça. Où est-ce que Dieu est en train de changer des paradigmes. Dieu a décidé de dire... Tout ce à quoi vous croyez, ce sur quoi vous êtes posé, ce sur quoi vous avez les fondements à propos de ma personne et de mes promesses et de comment je vais les accomplir, sont sur le point de changer. Et des gens partant, c'est tout à fait normal de prendre ce que tu viens de dire et de dire, fait que ça se peut que notre conception de Jésus doit changer. Ça se peut dans le sens de fort bien. Soit appelé à être bonifié, à être poli. Oui. On a tous une paire de lunettes avec laquelle on regarde la vie. Et on a cette paire de lunettes-là qui nous donne aussi le regard vers Dieu, vers son accomplissement, vers sa parole et tout. Et ça se peut des fois qu'il y ait une teinte qui est différente que celle avec laquelle Dieu veut qu'on regarde les choses. Et Jésus est en train et va nous montrer ça un peu. Il s'en va à Samarie et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il va le dire... En chapitre au 4, verset 4, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Dans le grec, là, c'est vraiment un verbe qui est à l'impératif. Donc, c'est pas par pur hasard, c'est pas une crise de conscience ou de dire... Oubliez le détour, les gars, on y va tout direct. Exactement. Non. Jean est en train de nous écrire que Jésus a décidé volontairement de faire ça et qu'il faisait afin de faire la volonté de Dieu. On est en train de comprendre là-dedans qu'il fallait qu'il passât par la Samarie. Il y a un rendez-vous divin avec quelqu'un. Et l'histoire nous le dit, on commence à la connaître pour beaucoup, pour certains d'entre nous. Il y a un rendez-vous divin avec la femme samaritaine au puits. Et c'est spécial parce que, alors que l'histoire avance, beaucoup de gens se pensent bons. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui se pensent pas bons. Ouais. Pas assez bons pour Jésus. Ouais. Pas assez bon pour que Jésus pose ses regards sur lui. Et on le voit dans les évangiles et on le voit aussi quand on côtoie des gens. Ouais. Il y a des gens qui sont tellement méganés, il y a des gens qui sont devenus tellement experts à prendre des mauvaises décisions, qui sont à une place où ils disent « Moi, je suis une peine perdue. Ouais. » Ici, on voit Jésus, je m'en ai dire faire un détour, mais pour eux, c'est quasiment faire un détour, même si dans les faits, c'est... Ils vont sauver du temps dans les faits, là. Oui, c'est ça. Mais on fait pas ça. Non. On va pas sur ce territoire-là, puis on parle pas aux Samaritains. Ouais. Ce genre de monde-là, non. Ouais. Puis Jésus fait comme, non, il faut que j'ai quelqu'un à les rencontrer. Ouais. Et laquelle personne qu'il faut qu'il ait rencontré, c'est pas une all-star, c'est pas une toute étoile, c'est pas la plus pieuse, c'est pas ça.
N'est-ce pas extraordinaire que Dieu Moi, je trouve ça hallucinant. sait où ce qu'on est Ouais. et vient nous visiter? Et il vient nous visiter là où est-ce qu'on essaie de s'isoler. Hein, la femme samaritaine s'en va au puits et il nous dit, là, Jean nous dit que c'est à la 6e heure, donc on est en droit de penser que c'est vers l'heure du midi. Alors que le midi, dans le désert, Il fait chaud. il fait chaud. Là. C'est le soleil qui est encore blanc, tout ça. Et si on en tient à la coutume des Samaritains et de tous ceux qui vont à un puits, en fait, chercher de l'eau, ils vont le matin ou le soir. Là où est-ce que, de un, il fait beaucoup moins chaud, mais en même temps que tout le monde aussi. Pourquoi? Parce que ça leur permet de faire un peu de social aussi. Oui. Il y a une vie commune, de communautaire autour de ça. Mais elle décide d'y aller en dehors. Il y a quelque chose qui la travaille dans sa vie qui fait qu'elle veut fuir les regards, qu'elle veut fuir la foule et qu'elle s'isole. Et là, c'est peut-être une femme qui est en train de se dire la même chose que bien des gens à la maison, là. Est-ce que je vaux vraiment la peine d'avoir de l'attention? Est-ce que je suis une personne qui peut être aimée? Et encore moins de se dire, est-ce que Dieu va vraiment venir m'aimer? Moi? Vas-tu prendre du temps pour moi? C'est une des choses propres au péché. Le péché, là, on a honte. Ben si oui. on a fait des erreurs, si on a fait des choses, on a blessé des gens, on a honte. Ouais. Puis bien souvent, on va camoufler la honte avec des bonnes œuvres, avec un beau sourire, avec plein de choses. Il y a plein de gens qui s'enlèvent la vie, puis quelques heures avant, avaient un gros sourire. Ouais. Souvent, on s'isole. On s'isole avec notre misère. On s'isole avec... Il n'y a personne qui va me comprendre. Il n'y a pas de solution. Je n'ai trop fait. Ouais. Ça fait trop mal. Je suis rendu trop loin dans ma solitude, dans mon désespoir, Je ne veux pas me faire poser de questions. Exact. Moi, je ne suis pas comme les autres. Ouais. Et là, elle. Elle semble nous dire qu'elle est là à ce moment-là, elle, dans sa vie. L'histoire nous C'est ça, c'est l'histoire démontre, puis qui même nous son dit. interaction avec Jésus. Ouais. Et encore une fois, Jésus le sait, c'est Dieu. Oui. Il faut qu'il aille là. Jésus est au courant. Il y a une rencontre Oui. et il n'y a aucune barrière pour venir parler, rencontrer quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui est honteux. Peut-être c'est comme ça que vous vous sentez. Alors, mes chers amis, il y a une excellente nouvelle. Et dans Jean 4, Dieu veut que vous entendiez cette excellente nouvelle-là. Alors, restez avec nous. Après la pause, on en parle plus. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Il n'y a rien dans cette histoire-là qui est orthodoxe. Il n'y a rien dans cette histoire-là que les gens du temps vont faire comme « Ah oui, c'est ça qui va se passer. » là. Il n'y a personne qui peut prédire la fin de l'histoire, ni l'histoire non plus. Ouais. Jésus est en Samarie. Il s'en va rencontrer une femme samaritaine qui a du bagage, Clairement. qui est à peu près midi. Il n'y a personne au puits. Et Jésus rencontre cette femme-là. Oui. C'est vraiment... c'est hors coutume, là. C'est culturellement improbable. Déjà, juste le début de l'histoire frôle le miracle. Là. Parce que pour eux, culturellement, les Samaritains, les Juifs ne s'adressent pas la parole, encore moins un homme à une femme. Et là, présentement, Jésus est assis au bord du puits et il demande de l'eau à la femme samaritaine. Et la femme samaritaine va dire... Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? Donc, ça vient renforcer ce lien-là de dire, on n'est pas supposé de se parler, là. Qu'est-ce qui se passe? Là? Exactement. Tu fais quoi, toi? C'est ça, c'est en dehors de ma compréhension. Premièrement, c'est ça. Elle le sait que lui, il n'y a pas d'affaire là. Puis elle le sait qui elle est. Elle ne sait pas que lui, il le sait, mais elle le sait. Mais elle sait que c'est une femme, puis lui, il n'est pas supposé de parler aux femmes. Là, on est nous deux ensemble ici, là. C'est surréel. Exactement. Et là, ce qui est bien dans le reste de l'histoire, c'est que Dieu va utiliser le puits comme la source d'eau pour une métaphore spirituelle qui va suivre, alors que la femme samaritaine va la comprendre petit à petit. Elle va d'abord prendre le besoin physique d'aller boire de l'eau, mais Jésus va tourner ça dans une discussion qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus spirituelle. Et
on va voir aussi qu'il veut se révéler à elle. Hein? Puis il lui dit, comment ça se fait que toi, tu veux me parler et tout? Et Jésus va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus vient de se révéler. Là. Jésus vient de dire, attends, là, c'est pas un hasard. Là. Je suis un envoyé de Dieu. Exactement. Je suis ici pour toi, pour adresser les choses de ta vie. Je t'arrête ici. Oui. Encore une fois, là, nous sommes tous sous le regard de Dieu. Tous. Elle n'a pas été abandonnée. Non. Souvent, on va dire, ouais, mais il est où Dieu? Elle s'est sentie abandonnée, fort probable. Comme on l'a tous senti un jour dans notre vie. Exactement. Combien de gens, il est où Dieu? Tu fais quoi, Dieu? Pourquoi? Ouais. Non, ça ne veut pas dire que lui ne nous voit pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas notre misère, notre tristesse, nos brisements. Ouais. Et ça, c'en est la preuve. Ça, c'en est la preuve. Il te connaît, il sait où tu es, par quoi tu traverses, et il veut te rencontrer. Il veut venir donner les réponses aux questions que tu as. C'est pas... Quelle bonne nouvelle! Moi, je trouve ça miraculeux. Elle ne viendra pas nécessairement comme tu penses, là. Parce que c'est pas venu comme on pensait. Exact. Mais Dieu veut se révéler à nous. Dieu veut prendre le temps. Il veut parler à nos cœurs. Dieu est près de... C'est comme si mes enfants veulent de l'attention, puis je leur en donne pas. Alors que si je prends 30 secondes, je m'assis et que je me tourne vers mon enfant, je dis, je suis tout à toi. Oh. Quelles sont tes questions? Je veux répondre à tes questions, car je suis la source de vérité dans ta vie. Dieu est en train de faire ça avec la femme samaritaine. Il l'aime au point de dire... C'est comme si Dieu ne met pas les choses sur pause parce qu'il est constamment en train de faire les choses, mais il prend le temps. Il s'assoit à côté de la femme samaritaine, puis il dit, vas-y. Et quand on réfléchit, Maxime, il y a des milliers de personnes, là. Il y a des milliers, peut-être des millions de personnes sur la Terre, là. Puis Jésus, Dieu, fait quelque chose qu'on ne fait pas pour aller s'adresser à une personne. On le voit parler à des foules, là. Mais elle avait besoin d'une rencontre personnelle. Ses disciples sont partis au village acheter des vivres. Il est tout seul. Ouais. Elle avait besoin d'une rencontre personnelle. Ouais. Et c'est ce qu'elle a. Est-ce que, tu sais, une question qu'on peut se poser, là, puis que peut-être qu'il y a des gens qui se posent à la maison, c'est est-ce que Dieu m'aime au point d'avoir une rencontre comme ça, un rendez-vous divin avec moi, personnellement, juste moi puis lui? Je suis convaincu que oui. Ben oui. Parce qu'il l'a fait avec moi. Il l'a fait avec moi. Il l'a fait avec toi. Il l'a fait avec des milliers de personnes. Et cette histoire-là nous dit qu'il va répondre à tes questions, qu'il est là et qu'il va le prendre le temps. Parce que tu es important à ses yeux. Peu importe par où tu as passé, peu importe qu'est-ce que tu traînes comme bagage. Tu es important à ses yeux. Puis ce que j'aime dans cette histoire-là, c'est que la femme samaritaine pose des questions, je vais être peut-être un peu vulgaire, non. Bien, c'est des questions qui sont simples, mais qui parlent de qu'est-ce qu'elle comprend. Ben oui. Qu'est-ce qu'elle connaît. Elle n'a pas tout compris. Elle vient dans la plus grande simplicité, le cœur tout brisé, puis elle se laisse un peu porter vers où Jésus va l'emmener, puis elle dit, ben je vais y aller, mais c'est vraiment bizarre, tout ça. Oui, puis là, Jésus va lui parler même d'une espèce d'eau qui est vive. Et elle, ça lui pose un paquet de questions. Et là, elle va demander à Jésus, « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Et Jésus va répondre quelque chose. Il ne va pas remettre en question si je suis plus grand que Jacob ou pas. Il va remettre en question l'eau qu'il donne. Et Jésus va répondre, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Et c'est ça la bonne nouvelle. Jésus est en train de dire, tu viens ici chaque jour pour t'abreuver, et tu fais des efforts et des efforts, alors que moi, ce que je veux faire, c'est de te donner les réponses, le repos, et que tes efforts sont en vain. Parce que je suis le seul chemin. Je veux te l'expliquer, je prends le temps avec toi, je suis là pour toi. Parce que je t'aime au point de me sacrifier pour toi, d'être la source de vie dans ta vie. Aïe. On va prendre une pause. On va prendre une pause parce que elle va répondre, avoir une réaction à tout ça. Parce qu'on a une réaction. Quand Jésus vient nous rencontrer, quand Jésus vient parler à nos cœurs, puis il semble nous emmener, peut-être comme il est en train de faire au moment même où on se parle. C'est important d'écouter. Parce que peut-être on va dire, ouais, on s'en va où avec ça, lui-là? Là? Je ne sais pas, là, ça m'amène tout. L'important, c'est que lui, il sait où il s'en va. Laissez-vous guider. Laissez vos cœurs être portés vers les vérités de la parole. Il nous rencontre encore aujourd'hui.
Avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le livre Destination finale de Marc Cahill. Marc Cahill dresse un portrait avec les Écritures sur c'est quoi notre raison d'être ici? Pourquoi qu'on est ici? Il prend des grandes questions. Pourquoi? Pourquoi Dieu? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi Jésus? Jusqu'à pour arriver à la destination finale. Non pas que l'éternité, c'est une destination, mais pour nous, de notre perspective à nous, ça peut l'être. Mes chers amis, on aimerait vous l'offrir tout à fait gratuitement. Appelez-nous, écrivez-nous et dites « J'aimerais ça avoir le livre que Simon nous a offert. » Et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Après la pause, on regarde la réaction de la femme samaritaine à cette affirmation très surprenante de la part de Jésus. Je vais te donner de l'eau de vie. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. Donc, comme on a dit avant la fin de... Avant la pause, Oui. Jésus lui offre de l'eau. Oui. Une source d'eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle, qu'on lit au verset Oui. 14. Bien, donne-moi-en. Ben oui. Parce qu'elle n'est pas rendue au même niveau dans la conversation, à la même profondeur, si on pourrait dire. Jésus, lui, a clairement switché sur quelque chose, il a basculé sur quelque chose de spirituel. Alors que la femme, elle suit, mais elle s'en vient à plus petits pas, plus lentement, je pourrais dire. Donc, elle adresse son besoin physique en premier. On dit « Hey, donne-moi de cette eau-là, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Et là, Jésus va dire « OK. » Là, il tourne là, c'est ça. Là, je vois que tu t'en viens à la même place où est-ce que moi, je veux t'amener au niveau spirituel, mais il y a une brisure, là. On dirait qu'il faut accélérer les choses. Et pour avoir de cette eau-là, il veut que la femme se rende compte de quelque chose. Se rende compte de son péché dans sa vie. Et Jésus adresse ça en une seule question. Madame, allez chercher votre mari. Ouais. En fait, appelle ton mari. Ouais. Va chercher ton mari et reviens ici. Et elle dit, mais j'en ai pas de mari. Jésus va lui dire, t'as raison de dire que tu en as point, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Donc déjà, Jésus va accepter la réponse mensongère de la femme avec amour, mais va la rediriger vers dire, il est là le problème, justement. Et ça explique pourquoi, parce que les Samaritains, comme les Juifs, mais les Samaritains aussi, avaient une culture assez prononcée sur le mariage. Les mariages multiples, c'était non. C'est pour ça qu'elle était... C'est exactement pour ça qu'elle était en dehors des heures pour aller au puits, qu'elle se faisait vivre ça sous le soleil accablant pour fuir le regard des autres, parce que les autres disaient, voyez-vous, quelle femme de débauche ou de mauvaise foi ou peu importe. Non spirituelle, chose certaine, pécheresse. Exactement, car elle vit dans le péché, elle a eu 5 maris. Et non seulement elle a eu 5 maris, mais celui avec lequel elle vit en concubinage, si on peut dire. Donc, elle n'est pas mariée avec lui. Donc, à ce moment-là, il y a vraiment une situation culturellement qui la met à l'écart, qui la met de côté. Alors, Dieu savait exactement... Jésus n'a rien appris, là. Non. Dieu savait exactement qui était cette femme et à quel point elle avait besoin de se faire rencontrer. À quel point qu'elle avait... Et Jésus n'est pas arrivé là, il dit hey, « ouais, là, t'es marié. » Non, il n'a pas été moralisateur. Du tout. Il est allé, il l'a emmené tranquillement, pas vite, sur le chemin qui va dire « Non, j'ai quelque chose à te donner. » Ouais. Je veux parler à ton cœur. J'ai à t'offrir quelque chose de beaucoup plus grand que ce puits, que de l'eau, que ce que tu... On doit adresser quelque chose. Ouais. Pour que tu puisses recevoir cette eau-là, tu dois comprendre qu'il y a comme un blocage, il y a un obstacle. Et l'histoire, là, c'est pas tant les maris, ça, c'est à elle, ça. Ouais. C'est que t'es pécheur. Ouais. C'est que tu caches quelque chose que je vois. Ouais. Et ça fait peur, Maxime. Ça fait peur. Dieu voit nos péchés qu'on veut cacher. Ouais.
Il n'y a rien de caché à Dieu. Là. Peut-être qu'il y a des auditeurs comme moi, je ne veux pas ça avec Marie, ouais, mais ils connaissent tous les péchés. Oui, c'est ça. C'est pas nécessairement une problématique de mariage multiple. Là. Ça peut être la calomnie, ça peut être l'envie, la convoitise. L'inquiétude, ce que tu veux. C'est ça. On a tellement de dépendance, on a tellement de sortes de lunettes qui nous amènent tellement ailleurs et dans les plus profondeurs sombres de nos cœurs qu'à un moment donné, on voit plus bien. Et non seulement on voit plus bien dans notre propre vie, mais on voit plus Dieu, on voit plus la lumière que Dieu nous donne sur le chemin non plus. Et cette histoire-là nous dit une chose. Moi, je te vois. Exactement. Et je te vois pas comme... Non, je te vois. Je sais que ça te brise. Ouais, je sais que ça l'amène plein de conséquences, puis je le sais que ça... Ouais. Laisse-moi parler à ton cœur. Ouais. Mais on va adresser cette situation-là. C'est primordial. Il faut que... Il y a des choses qui se passent là-dedans, puis on vient de toucher un deuxième truc. Mais premièrement, la femme samaritaine est en présence de Jésus et elle va entendre le message, la bonne nouvelle. Elle va entendre l'Évangile, en fait. Et là, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait quand on entend l'Évangile? On a à répondre à ça. Mais comment qu'on peut répondre? Et c'est la repentance qui vient. On en a parlé, t'en parle souvent dans l'émission et tout ça. La repentance est un point tournant pour pouvoir avancer avec Jésus. Recevoir le message de l'Évangile, se repentir de dire « oui, j'ai besoin de Dieu ». Mais ensuite de ça, qu'est-ce que je fais? Y a-t-il une autre étape de faire ça? Oui, j'ai besoin de Dieu. La prochaine étape, c'est d'accepter Jésus comme sauveur. Et ça, c'est gros. Et la question que la femme samaritaine va apporter par la suite vient toucher ça. Parce qu'elle, son aspect de dire « Ah, ben on dirait que tu es un prophète. » Elle va le dire, là. « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. » Les Samaritains disent qu'il faut adorer Dieu sur la montagne. Les Juifs vont dire que c'est à Jérusalem. Jésus va dire, lui, en vérité, la place où est-ce que vous allez adorer le Père, c'est en esprit et en vérité. Donc, au travers de sa parole, la vérité, la Bible, et en esprit, en dedans de vous. Lors du sacrifice de Jésus, le Saint-Esprit va habiter en vous. C'est ça que Jésus est en train de dire à la femme samaritaine. Et là, on a le troisième point, qu'on a passé de l'annonce de l'Évangile à la conscience de la repentance et maintenant accepter Jésus comme sauveur. C'est vraiment stupéfiant. J'entends une bonne nouvelle, qui peut être une mauvaise nouvelle, tu me connais. Mm-hmm. Oui. C'est une très mauvaise nouvelle, tu me connais, parce que je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Ouais. Mais lui, c'est même ce que moi, je ne vois pas. Mais il y a une bonne nouvelle. Je me reconnais. Ouais, je baisse les bras, je baisse les armes, j'enlève le maquillage que j'essaie de me mettre, juste pour reconnaître que j'ai besoin d'une solution extérieure. Puis Jésus dit, « Hey, c'est moi. Ouais. C'est moi. Regarde, Jésus va mourir plus tard dans ce... Je suis mort pour tes péchés, je suis ressuscité pour te donner la vie. Crois en moi. Ouais. Crois en moi. Je ne changerai pas toutes les circonstances de ta vie, mais je vais changer ton cœur. Ouais. Tu vois, on va être ensemble, on va marcher ensemble. N'est-ce pas là une bonne nouvelle? Il nous connaît. C'est à nous qu'on se fait des blagues. C'est à nous qu'on se compte des mensonges. Pas à lui. Lui, il vous voit. Lui, il me voit. Il sait à quel point nous sommes brisés par nos péchés, par les péchés des autres. Il dit, moi, je veux te donner quelque chose de plus grand. Je veux que tu fasses partie de ma famille. Je vais mourir pour toi. Je vais ressusciter pour toi. Fais-moi confiance. Tout ce que je te demande, c'est de me faire confiance. Mes chers amis, est-ce que vous lui faites confiance à un tel point que vous êtes prêts à abandonner tout le reste? Pour ça, il faut absolument comprendre à quel point on en a besoin. Puis pour ça, il faut mettre de la valeur à qui nous le dit. C'est qui qu'on a devant nous? Est-ce que Jésus est en train de vous visiter présentement pour vous dire « Je te connais puis je te comprends. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'accueillir dans une place où il fait bon vivre. » Prenez le temps d'une pause pour réfléchir. Et on revient tout de suite après.
Rebonjour à vous. Juste avant de terminer l'émission en concluant le chapitre, ou quelques éléments du chapitre, j'aimerais ça vous proposer un livre. Allez sur le site Publication chrétienne, que l'adresse est à l'écran, et j'aimerais vous conseiller le livre « La bonne nouvelle » de John MacArthur. Pourquoi? En fait, peut-être que l'émission d'aujourd'hui a piqué votre curiosité. Et vous aimeriez ça peut-être lire, avoir de la documentation. Je vous ai offert le livre Destination finale tantôt. Là, j'aimerais peut-être vous proposer que vous alliez vous l'acheter, celui-là, à Publication chrétienne. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que c'est une bonne nouvelle. C'est effectivement la meilleure nouvelle que le monde pouvait entendre. Et cette femme-là, à un moment donné, réalise la bonne nouvelle. Oui. Et là, elle a posé un paquet de questions à Jésus. Ben oui. C'est de lui qu'on parle depuis tantôt. Oui, hein? Merci de me le rappeler. Mais il y a tellement de choses qui se passent là-dedans qu'on peut en être confus, on peut en être mêlé, comme je l'étais là une seconde. Mais en fait, là, toutes les questions nous pointent à une personne. Tout ce qui est en train de se passer nous pointe la même personne. Et la femme veut le savoir, veut concrétiser cette pensée-là qu'elle commence à amorcer dans sa tête. Et elle va demander à Jésus, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. On l'a lu le livre, on le sait, Christ, c'est Jésus. Qu'il doit venir et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et là, Jésus va casser tous les paradigmes, toutes les pensées de la femme, va changer tout pour le tout, là, en disant une simple phrase qui, moi, encore aujourd'hui, a tellement d'écho dans ma vie. Il va dire « Je le suis, moi qui te parle ». La femme cherchait des réponses. La femme cherchait à savoir la vérité. Et la vérité était en présence d'elle, elle était avec elle. C'était Jésus. Imaginez, aujourd'hui même, vous pouvez avoir cette paix de l'âme de savoir que vous êtes pardonné. Jésus est en train de vous visiter. Il est en train de vous dire qu'il vous aime, qu'il vous connaît, qu'il sait qui vous êtes et ce que vous avez vécu. Il est en train de vous dire qu'il est mort sur une croix pour toi, qu'il est ressuscité pour toi et que le Dieu, le Créateur de l'univers, se présente à toi puis il dit « Je le suis, c'est moi ». Mes chers amis, la parole de Dieu est claire. Si on se tourne vers Jésus, on lui dit « Sauve-moi parce que c'était la seule solution. J'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés. Le sang qui a coulé pour moi, qui a coulé était pour moi. » La Bible est claire. Il nous pardonne. Il nous sauve. Il nous donne la vie éternelle. Merci beaucoup, Maxime. Merci à toi. Merci beaucoup à vous. Je vous en supplie. Soyez réconciliés avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.